Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour ce nouveau segment Versus, on m'avait demandé de faire doublage français France versus doublage français international québécois. J'ai pas l'expertise dans le domaine, donc ça ne saurait se réaliser. Par contre, ce qui ressemble un peu à ça et qui m'a toujours botté il y a longtemps, c'est de comparer, faire un versus le doublage québécois des Simpsons et le doublage de France des Simpsons. C'est sûr que, habituellement pour les segments versus, j'essaie toujours de, comment dire, je les fais quand je pense que j'ai une position qui pourrait surprendre. Et là, c'est de se dire, ah, mais les Québécois, ils vont donc assurément prendre la version québécoise. Oui, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Mais je vais quand même essayer d'avoir un argument qui est quand même assez objectif et non pas purement subjectif. Parce que il y en a que je pourrais faire, comme par exemple Marge, peu importe la version, anglaise, québécoise ou française, elle a une voix qui n'est pas agréable à entendre. C'est juste que la voix la moins agréable à entendre dans mon livre à moi, c'est vraiment la version française. J'aimerais devenir officier de police. Je plains Homer, honnêtement, d'avoir à supporter d'entendre ça. Mais bon, là, on est vraiment plus dans les goûts et les couleurs. Et je vais pas dire, encore une fois, que le doublage de France est plus mauvais. Je veux dire, il y a des références à ce que j'imagine vous comprenez. J'imagine que c'est des voix que vous appréciez. Mais pour moi, la version québécoise, elle est supérieure. Et allons-y avec mon unique argument. Il est quand même suffisant, vous le verrez bien. Bien que malheureusement, j'ai pas non plus une tonne d'exemples, mais j'en ai quand même un qui est assez important, assez marquant. C'est l'idée que parfois les voix qui ont été retenues, sélectionnées, créées dans la version française correspondent pas vraiment au personnage. C'est comme il y a un hic qui se produit. J'ai peut-être trois exemples à donner. Un qui, on va y aller en ordre croissant de force. Il y a en anglais et en québécois, c'est Sideshow Bob. En français, je sais pas pourquoi, mais c'est Tahiti Bob. C'est un personnage qui est censé être un véritable artiste, contrairement par exemple à Krusty. Et ça se sent à travers sa voix sophistiquée. Bart Simpson! Ha! Le fougueux petit vaurien qui part deux fois à contrecarrer mes procédés malhonnêtes et m'a fait enfermer dans ce trou de merde dont les murs ont trempé dans l'urine! Je trouve que cet aspect-là est pas tant présent dans la version française. Peut-être parce que tous les personnages ont, de mon œil à moi, une voix un peu plus sophistiquée. Mais Tahiti Bob ne se démarque pas à travers sa voix, ce qui est le cas dans la version québécoise. Donc, il y a ça là. C'est mon point le plus faible. Et je connais pas pleinement le doublage de France, donc je sais pas tous les personnages, mais en faisant mes recherches, que je voulais quand même pas trop longues non plus, je suis tombé sur la voix du chef Wiggum. Et en France, honnêtement, c'est une voix qui impose le respect. Les gars! Hey, c'est moi le chef ici. Embarga le léqué. Qu'est-ce que vous dites, chef? Faites ce que le gosse a dit. Une voix de badass, je serais même pas surpris qu'on aurait pu donner cette voix-là à, je sais pas moi, John Rambo. Et ça jure un peu, parce que Chef Wiggum, c'est un chef de police incompétent, idiot. Et or, cette voix-là ne donne pas ce ton-là. Alors que la version québécoise, elle le fait. Il a l'air crétin, un peu stupide, comme son équivalent en anglais. Respect pour personne, il m'a appelé Chef Bacon. J'ai de la poignée. Eh ben bonne. En France, il n'y a pas cet aspect-là. Et pourtant, parfois, ça pourrait comme créer une espèce d'effet de surprise, un peu à l'image de ce que j'aimais bien, par exemple, dans le doublage français de Dragon Ball Z, c'est que la voix de Goku était une voix quand même rassurante, mais que ça créait un peu un effet de décalage quand on se rend compte qu'il est un peu crétin. Mais si ça marche pour Goku et ça ne marche pas pour le chef Wiggum, c'est parce que Goku, c'est quand même aussi le héros. Il est censé pouvoir rassurer à travers sa voix, ça correspond à une de ses facettes. Chef Wiggum n'a à peu près que la facette genre crétin, donc qu'il ait une voix sérieuse, presque badass, je comprends pas trop pourquoi. Et c'est là que ça détonne, et probablement qu'il y a d'autres personnages aussi qui sont dans le même créneau. Et pour finir, avec mon dernier exemple, mais le plus fort, ça sera pas forcément un versus très long, mais selon moi, ce point-là est amplement suffisant, et c'est vraiment le seul point aussi de distinction que je trouve. Le fait que la voix des personnages ne correspondent pas tellement à qui ils sont. Donc, le prochain exemple et le dernier, c'est la voix de Homer Simpson. C'est quand même le personnage principal parmi les personnages principaux.
je crois bien. Et dans ce personnage-là, si on devait résumer Homer le plus simplement possible, c'est se dire que c'est un idiot colérique. Je crois que ça résume très bien le personnage. L'enjeu avec la version de France, c'est que tout ce qu'on a dans cette voix-là, c'est l'aspect idiot. Un plan diaboliquement intelligent dans sa complexitude. Il n'y a rien de colérique dans cette voix-là. Alors que dans la version anglaise et la version québécoise, et d'ailleurs, je vais souligner le travail à l'époque de Hubert Gagnon, qui malheureusement est décédé, je pense qu'il y a environ 5 à 6 ans, malheureusement, et qui avait livré un Homer absolument excellent, qui parvenait à bien écrire le caractère idiot du personnage, mais quand il se mettait en colère, on y croyait, ça ne jurait pas. Alors que c'est pas du tout le cas du doubleur français. C'est vraiment très étrange. Et je suis très content, j'ai réussi à trouver un segment que je voulais justement espérer trouver. C'est-à-dire le fameux épisode où, je me souviens plus trop exactement pourquoi, mais Bart veut que Homer se fâche, il veut donc le faire tomber dans un piège. Et éventuellement, Homer à la fin se transforme presque littéralement en Hulk. J'ai trouvé le passage en doublage français et c'était vraiment très étrange. C'est-à-dire que Homer passe dans le piège, il y a des moments où on devrait entendre sa voix, on n'entend rien. Et quand il pousse des cris, ils ont retenu la voix anglaise. Et éventuellement, ben, il finit par parler. Mais cet extrait-là semble montrer qu'eux-mêmes savent que ça ne marche pas. On dirait qu'ils l'ont essayé en studio puis ils se sont dit « Ah non, hein, non, cette voix-là, elle n'est pas crédible en tant que voix fâchée. Donc au mieux, on va juste couper le son ou on va garder la voix originale. » Je pense que c'est un bel aveu qu'effectivement, la voix, malheureusement, elle n'est pas pour ce personnage-là. Et je ne comprends pas d'où vient ce choix-là. C'est pas nouveau qu'Homer soit idiot et colérique. On dirait vraiment qu'ils n'ont pas très bien fait leur travail et qu'après coup, ils se sont rendus compte que, oups, on avait oublié ce détail, mais on a déjà la voix, donc on va la conserver. Mais vraiment, cet extrait-là montre que, ben oui, j'ai valide mon point honnêtement. Comme quoi, c'est une voix qui, oui, retranscrit parfaitement le caractère idiot de Homer, mais tout l'aspect colérique ne fonctionne pas. Et c'est pourtant l'un des deux aspects, je trouve, les plus importants chez Homer, et ça, c'est pas présent. Et c'est pourtant présent dans la version québécoise. Et voilà. Je peux souligner un dernier point bonus, mais il est vraiment facultatif, parce que je l'aurais dit encore une fois, pour moi, tu as une œuvre, et ce que l'auteur dit en dehors de son œuvre, ça n'a à peu près aucune valeur, honnêtement. Mais Matt Groening, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait trouver la source, mais je l'ai souvent vu passer, peut-être juste un mythe, mais il a déjà avoué que pour lui, la version française qu'il considérait, c'était la version québécoise. Et ça se comprend avec, comme je viens de vous dire, des voix qui collent un peu plus au personnage, mais surtout, c'est vraiment, je vous invite à le regarder par vous-même, parce que ce serait dur d'en faire la démonstration ici, mais on a vraiment des voix qui semblent vraiment être une très bonne retranscription. Dans le sens, si par exemple, tu as le concierge Willy en anglais et tu passes à la version québécoise, tu as un peu l'impression que c'est littéralement le même doubleur, mais qui parle en français. Tant ils ont vraiment fait un très bon rôle de casting. C'est sûr qu'on se dira que c'est peut-être moins son propre truc, mais somme toute, ça correspond bien à ce que la série est censée être, ce que le doublage français fait moins bien, à mon avis. Mais encore une fois, c'est vraiment un point bonus. Pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte dans mon jugement. Ce que Matt Groening pense, je m'en fous. Même si parfois, ça peut venir servir mes propos. C'est pas important. Ce qui est important, c'est l'œuvre. L'auteur l'a créé. Ses commentaires par rapport à l'œuvre, j'en ai rien à battre. Donc voilà ce pourquoi je trouve que le doublage québécois des Simpsons est supérieur à celui de la France. Sans dire que le dernier est mauvais. Juste moins bon. Donc, faites-moi part de vous dans les commentaires. Lequel préférez-vous? Et bien sûr, pourquoi? C'est le point le plus important à mon avis. Je sais que probablement que je suis teinté du fait que je suis québécois et c'est ce doublage avec lequel j'ai grandi. Mais j'ai quand même, je pense, présenté des arguments qui étaient relativement objectifs. Donc, si je me suis trompé, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, il y a Tokyo Revenger, mais c'est pas encore fini, je pense. J'attends vraiment que la série soit finie pour moi la finir et livrer un avis complet sur l'œuvre. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais parler à nouveau, parce qu'on ne parle jamais assez
de cette série, la série qu'on pourrait maintenant appeler Kengan, et vous parler de la suite de Kengan Ashura, Kengan Omega, qui, je vais faire le punch, mais est aussi de très bonne qualité et qui mérite assurément que j'en parle pour répandre la bonne nouvelle et qu'on ait enfin la suite sur Netflix. J'ai envie de voir cet anime qui sublime le manga se poursuivre. Il est à peu près temps. Donc, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Des cactus!